diplomatie, c'est d'essayer, à travers chacun de ces fronts, d'apporter des réponses. Et le point de départ d'une diplomatie, comme la diplomatie française, qui a toujours été une diplomatie soucieuse d'initiative, d'équilibre et d'indépendance, c'est de ne jamais baisser les bras. Et voyez-vous, la France, qui a été pendant des années leader, on entendait sa voix comme chef de file. C'est le fond de ce que la vous France dites. ne s'entend plus suffisamment et par ailleurs, le message a souvent été brouillé par des prises d'opposition différentes au fil du temps. Et parfois, je ne rappellerai pas la position d'Emmanuel Macron quand il s'est rendu pour la première fois au Proche-Orient en indiquant qu'il fallait former une coalition antiterroriste. Et vous l'avez entendu comme moi, je ne crois pas que c'était l'initiative qu'il fallait poser. Je voudrais vous donner la parole. Elisabeth Borne, au fond, le fond de ce que dit Dominique de Villepin, mais vous le dites fortement ce soir, mais vous l'avez déjà dit ces dernières semaines, c'est qu'on n'entend pas la voix de la France. C'est ça qui vous dit. Et je dis ça parce que je passe ma vie à voyager. Enfin, je pense qu'il y a un envoyé spécial du président de la République au Tout ça, c'est des formes. J'ai entendu Jean-Yves Le Drian ces derniers jours, mais c'est pas de nommer un envoyé spécial. Moi, je préfère voir un certain nombre de responsables à travers le monde, essayer d'apporter un certain nombre de solutions et de propositions, et en l'occurrence, le combat qu'il faut mener et que ne mène pas suffisamment la France, c'est un combat pour défendre les principes. Ceux qu'il faut défendre en Ukraine, ceux qu'il faut défendre en Ukraine et ceux qu'il faut défendre à Gaza et au Moyen-Orient, et en particulier le fait que le droit international doit être respecté dans un cas comme dans l'autre. Elisabeth Borne. Là, je pense qu'on rentre dans de la politique politicienne. Absolument. Parce que je pense que dire que la France n'a pas affirmé très fortement, dès le départ, qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Dire que la France n'a pas... Arrêtez-vous là. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international ? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Mais qui ne le dit pas aujourd'hui ? Et quelle est votre solution magique qui fait qu'on n'obtient pas aujourd'hui. Mais quelle est votre solution magique ? La solution magique, quand Joe Biden donne un ultimatum à Benjamin Netanyahou qui ne le respecte pas, quelle est votre solution magique ? C'est de ne pas accepter. C'est de ne pas accepter. Moi, je ne l'accepte pas. Vous voyez les massacres dans la bande de Gaza. Je ne les accepte pas. Et je me bats pour ça. Et les États-Unis ont mis un veto. Il y a quelques jours, ils ont mis un veto à l'énième résolution sur Gaza. Eh bien, représentons une nouvelle résolution. On verra si M. Joe Biden, après le mandat... Elles sont rejetées, vous le savez, elles sont rejetées par Joe Biden et Trump, il n'est pas encore arrivé. Mais il s'est passé quelque chose d'autre depuis. C'est qu'il y a un mandat maintenant contre Benjamin Netanyahou, contre Yoav Gallant. Vous pensez que la CPI, est-ce que les États-Unis, est-ce que M. Biden, aujourd'hui, aura le courage, ou plutôt l'absence de courage, de s'opposer une nouvelle fois à la résolution ? La réponse est oui. Ils ne reconnaissent pas la CPI. Joe Biden lui-même a dit que cette décision de la CPI était scandaleuse. Je m'excuse, mais je crois qu'on ne sommes pas beaucoup de diplomates ici. La diplomatie, c'est de réessayer et de réessayer. Et voyez-vous, sur l'Ukraine, c'est exactement pareil. Alors justement, un mot sur l'Ukraine, parce qu'on a Donald Trump. Plus le temps, malheureusement, et on est au millième jour de la guerre. On a Donald Trump qui arrive, avec des idées toutes faites, unilatéralisme... Je vais régler en 24 heures. Protectionnisme, le problème il va tout régler en Ukraine. Là encore, nous avons 2 mois pour avancer sur des positions fortes qui puissent permettre de faire barrage à la diplomatie américaine qui prétend vouloir tout régler très vite et surtout toute seule, sans consulter les Européens. Et on se demande même s'ils consulteront les Ukrainiens. Eh bien, travaillons avec les Ukrainiens, travaillons avec l'ensemble des Européens de façon unie. Avec Poutine ? Non, pour fixer une position qui servira en quelque sorte de ligne rouge à Donald Trump. Et en particulier pour le fait que l'Ukraine ne soit pas placée devant la situation d'avoir à accepter une capitulation. Dans les faits, ce serait quoi ? Dans les faits, dans les faits, justement, c'est un cessez-le-feu, ne pas forcer l'Ukraine à accepter une capitulation. Qui dirait ça à qui ? Les Ukrainiens, avec les Européens, auraient cette position commune et l'exprimeraient devant Donald Trump. Si Donald Trump veut faire capituler l'Ukraine, il apparaîtra aux yeux de la planète entière qu'il a cédé devant Poutine. Mais donc, Dominique de Villepin... C'est donc faire un travail en commun, comme il faut le faire, nous, Européens, avec les pays arabes, sur Gaza. Aujourd'hui, il y a eu un sommet de Riyad, enfin il y a quelques jours, un sommet de Riyad qui a marqué l'unité des pays arabes avec l'Iran pour refuser une action militaire qui pourrait avoir lieu sur l'Iran. Mais Dominique de Villepin, moi je ne comprends pas, sur l'Ukraine, on a eu des trains de sanctions
successifs de l'Europe qui est restée unie pour sanctionner la Russie. Il y a des trains de sanctions, vous avez raison. Mais est-ce qu'on peut s'en contenter, sachant que toutes ces sanctions sont contournées ? Mais vous savez, qu'est-ce que vous dites, parce qu'on a entendu Poutine s'exprimer il y a 2 jours et parler de nouvelle guerre mondiale, ce qui fait peur aux gens. Mais qu'est-ce que vous dites aux Ukrainiens qui se battent, à cette résistance ukrainienne qui se bat depuis 2 ans, 400 000 morts, qui sont morts pour rien, en fait, qu'il faut faire le cessez-le-feu, il faut faire taire les armes, alors qu'ils ont été agressés par la Russie ? Mais je dis l'inverse. Quand je dis cessez-le-feu, c'est bien parce que pour les Ukrainiens qui ne veulent pas renoncer à leur souveraineté, le véritable enjeu, c'est de ne pas être forcés à la capitulation.